Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment vaincre l'esprit de Léviathan. Eh bien, l'esprit de Léviathan, c'est un esprit qui est terrible, bien-aimé. C'est un esprit de monstre marin. C'est le roi de la fierté. Il amène l'orgueil, l'arrogance, la désobéissance. Il enlève la crainte du péché dans votre vie et il vous pousse à faire des choses qui sont horribles, d'être colérique, d'être très nerveux, d'avoir des réactions explosives à des petits riens du tout. Il vous pousse à être agressif verbalement, que vous ayez une agressivité verbale. Cet esprit-là est un esprit de division, de séparation. C'est un esprit qui vient pour abîmer, détruire les relations, les mariages, les ministères. C'est un esprit qui est horrible et le peuple de Dieu doit faire très attention avec cet esprit-là. Quand vous le reconnaissez dans le milieu où vous êtes, vous devez les chasser, pas la personne, mais cet esprit de Léviathan. C'est un monstre marin, c'est un serpent géant des eaux qui est en train de détruire la vie de beaucoup de gens. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais ce soit des paroles qui viennent du Saint-Esprit, qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes, que vous soyez remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Humiliez-vous, abaissez-vous, mettez-vous face contre terre devant le Père et dites-lui que vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de sa paix, vous avez besoin de son repos, vous avez besoin de sa tranquillité. Que tout esprit qui veut vous enlever la paix et la tranquillité vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de Léviathan, que tout esprit de monstre marin, que tout esprit que des esprits qui viennent des eaux vous laisse maintenant, que ça vous lâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Satan a été vaincu sur la croix de Golgotha. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous soyez rachetés de la main de Satan. Partout où on avait caché votre cerveau, dans des cages spirituelles sous les eaux, on avait caché votre cerveau, votre corps dans les prisons spirituelles. Et bien, ces prisons spirituelles sont en train d'être détruites. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, des tremblements de terre violents et grands sont en train de détruire tous les cages spirituelles où on avait caché votre vie, où on avait caché votre étoile. Il est en train d'être délivré maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que toute personne qui avait volé votre étoile, qu'il avait enterré, qu'il avait transféré à une autre personne, les bonnes manières que le Seigneur vous a données et qui ont été transférées par une autre personne, vous recevez la restitution, vous recevez la restauration, vous les récupérez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de manipulation, tout esprit de contrôle, tout esprit de domination que le monde de ténèbres a placé, a planté dans votre vie, vous arrachez ça et vous jetez ça dans le feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur envoie le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit vienne habiter en vous, que cet orgueil-là que le monde de ténèbres a planté dans votre vie, que ça sort au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout homme fort que le Satan a planté dans votre vie, nous sommes en train de le déraciner. Lui et tous ses racines sont déracinées et jetées au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la crainte du péché vienne dans votre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'orgueil, la fierté, l'arrogance vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'orgueil que vous avez, que vous pensez que vous êtes indomptable, que vous pouvez jamais accepter des conseils, que vous ne pouvez jamais accepter de vous humilier devant les gens et de demander pardon quand vous avez commis un péché, vous avez fait une mauvaise chose, que vous ne voulez pas reconnaître quand vous avez fait quelque chose de mauvais, que cet esprit-là vous lâche maintenant, que ça vous quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de serpent marin, tout esprit de serpent, tout esprit de python, tout esprit de Jézabel, tout esprit qui veut détruire votre vie, qui vous a lié, bien aimé, c'est vous qui liez ces esprits-là, c'est vous qui
qu'il est chassé maintenant, qu'il bouge, qu'il dégage, qu'il parte au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez, dites que vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tout accident qu'on a prévu contre vous, parce que vous êtes en train de recevoir votre délivrance, ces accidents-là ne vont pas réussir et prospérer. Toute arme qu'on a forgée contre vous pour vous tuer, pour vous faire du mal, pour mettre fin à votre vie, tout trou fausse qu'on a préparé contre vous, tout cela est détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, tous les blocages qu'on a mis dans votre vie pour que vous ne puissiez pas percer, pour que vous ne puissiez pas réussir, tout cela ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Toute maladie, toute infirmité qu'on a prévue contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer. Aucune goutte de votre sang ne va couler et le Seigneur est avec vous, bien-aimés. Il amène la paix. Demandez la repentance de vos péchés, des péchés de vos parents, des péchés de vos ancêtres. Demandez le pardon pour tout le mal que vous avez fait contre les autres, quand vous étiez dans votre colère, quand vous étiez agressif, quand vous étiez dans l'arrogance, quand vous étiez dans l'orgueil. Que tout ce mal-là que vous avez fait contre les autres soit pardonné. Demandez pardon pour les personnes que vous avez offensées. Demandez pardon pour les personnes que vous avez fait du mal. Demandez pardon pour les personnes que vous avez blessées. Demandez pardon pour les personnes que vous avez promis quelque chose et vous ne l'avez pas réalisé. Et comme le sang de Jésus est en train de vous laver, est en train de vous purifier, maintenant, recevez votre délivrance et votre libération de l'esprit de Léviathan. Il vous lâche, il vous quitte, il part au fin fond des lieux arides et il ne va plus retourner. Oh bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui avait bu votre sang, qui avait mangé votre chair, qu'il commence à le vomir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et vous êtes délivrés au nom de Jésus. Et comme le sang précieux de Jésus est en train de laver votre tête, de vous laver votre corps de la tête aux pieds, bien-aimé, vous aussi à votre tour, vous pardonnez à toute personne qui vous a offensé, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui vous a promis quelque chose qui ne l'a pas réalisé. Que le Satan vous lâche maintenant. Satan, toi et tous tes hommes forts, tous tes démons, on attache vos pieds, vos mains, vos coups et nous vous ordonnons, nous vous commandons de sortir, de quitter, de partir, dégager, bouger. Sortez au nom de Jésus, quittez. Écoutez la voix de l'Éternel des armées et ses paroles. Vous sortez maintenant, vous quittez. Esprit de Léviathan, esprit de manipulation, esprit de domination, esprit de contrôle, esprit de mensonge, esprit de faux enseignements, esprit de fausses prophéties, esprit de changer les paroles des gens pour le rendre mauvais devant les autres. Nous vous lions, nous vous chassons, vous quittez au nom de Jésus. Oh, bien-aimés, liez l'esprit de Léviathan, qu'il quitte votre vie, que toutes les racines qu'il avait plantées dans votre cœur, que ces racines-là sortent. Tout homme fort que le Satan avait planté dans votre cœur, dans votre vie, cet homme fort-là est en train d'être lié. Il sort, il part au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est l'homme fort qui vient pour habiter dans votre corps. À partir de maintenant, c'est le Saint-Esprit qui occupe votre corps. Tous les chaînes qui avaient attaché vos pieds, vos mains, vos coups, et fermez votre bouche. Ces chaînes-là sont brisées. Tous les cadenas spirituels qu'on avait utilisés pour bloquer votre percée, pour bloquer votre étoile, pour bloquer votre destinée, toutes les portes que le Satan avait fermées sont en train d'être débloquées. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez votre délivrance, recevez votre restauration. Tout ce que le monde de ténèbres vous avait volé depuis le ventre de votre maman, depuis l'utérus de votre maman, c'est restitué, c'est restauré. Vous êtes en train de récupérer cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, que la fierté vous lâche, que la vérité vous quitte. Vous n'êtes pas un serviteur de Satan. C'est les serviteurs de Satan qui sont fiers, qui sont arrogants et qui ne veulent pas écouter, qui n'aiment pas entendre les conseils des autres, toutes les bonnes choses qu'on leur dit. Ils ne veulent pas entendre parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout, ils connaissent mieux que les autres, ils sont supérieurs aux autres. Que ces esprits-là de mensonge vous lâchent, vous quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous avons une très bonne nouvelle. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les mêmes choses qu'il faisait à l'époque des apôtres, il continue à les faire aujourd'hui. Ces miracles merveilleux, ces guérisons, ces délivrances des démons, il continue à les faire comme il le faisait avant, il continue à le faire aujourd'hui et il continuera à le faire éternellement. La parole nous dit dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, vous croyez d'abord en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha
pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez délivrés. Ensuite, vous confessez vos péchés, vous abandonnez vos péchés. Et c'est là que le Seigneur va vous aider à chasser ces esprits-là de Léviathan. Vous avez un pouvoir sur eux. Vous avez un droit de leur lier. Et bien aimé, cet esprit-là de Léviathan, c'est un esprit très dangereux. À l'époque de Job, c'était dans Job 41, on parle d'une description complète de cet esprit-là horrible, monstrueux, qui était en train de s'aimer la terreur, que les gens avaient extrêmement peur de cet esprit-là. Et c'est un esprit qui est terrible. Mais la parole nous donne la possibilité dans Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18, de pouvoir chasser ces esprits-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de Léviathan, que tout esprit d'orgueil, de fierté, d'arrogance, de refus de la crainte, que ces esprits-là vous quittent maintenant et qu'ils partent au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ouvrez vos bouches. Parlez, que le Seigneur vous libère de tous ces esprits-là qui sont en train de chercher à détruire votre vie, bien-aimés. Que tout esprit de fierté, que tout esprit d'orgueil, que tout esprit d'arrogance soit lié maintenant et que ça vous lâche et que ça part au fin fond des lieux arides. Que l'esprit qui vous pousse à pouvoir être remarqué, que c'est vous seulement qui avez le droit de parler, que les autres doivent être là pour vous écouter, que vous voulez dominer les autres, que vous voulez contrôler les autres, que vous voulez manipuler les autres. Et que votre voix doit toujours être au-dessus des voix des autres. Ce sont des caractéristiques qui montrent qu'il y a l'esprit de Léviathan qui est en train de vous déranger. Et vous devez chasser cet esprit-là parce que c'est un esprit qui est en train de détruire votre vie, qui est en train de détruire votre famille. Parmi les esprits qui sont en train de déranger le monde d'aujourd'hui, nous avons les esprits marins. Bien aimé, le combat spirituel, c'est réel. C'est pas une blague, c'est vraiment du vrai. Quand vous regardez comment les gens sont en train de se comporter, ils ont un problème. Pourquoi? Parce que le chaos qu'il y a dans le monde marin, ce chaos-là est en train de venir dans votre vie. C'est comme des vagues, c'est comme des torrents, c'est comme des courants qui se passent dans les océans. Vous savez, souvent les océans sont incontrôlables. Pourquoi? Parce qu'il y a des vagues de hauteur de autant de mètres. Et puis, sous les océans, il y a une obscurité totale. Il y a des plantes qui sont de beaucoup de sortes. Il y a des animaux que vous ne connaissez pas et que vous ne savez pas identifier s'ils peuvent être agressifs ou pas. Ils sont imprédictibles. C'est ça. Et indomptables surtout. Et c'est ça l'esprit de Léviathan. C'est des esprits marins qui viennent pour habiter dans votre corps, pour vous rendre indomptable, incompréhensible. Tout ce qu'on vous dit, vous ne voulez pas le comprendre. Vous pensez que vous êtes meilleur que les autres. Et c'est ça. Et les esprits marins, c'est des esprits qu'il faut s'en débarrasser. Et Job était en train de parler de ça ensemble avec ses amis. Et rappelez-vous que le livre de Job est écrit au début. C'est un livre qui parle d'une époque au début de la création du monde. Donc ça veut dire qu'à l'époque de Genèse, c'est à cette même époque-là que l'histoire de Job était en train de se passer. Pour vous dire que le Seigneur savait déjà que la fierté, l'orgueil, l'arrogance sont des caractéristiques qui vont toujours avoir un effet sur l'être humain et que nous devons nous débarrasser de ces caractères-là qui sont des caractères qui sont méchants. Et le Léviathan, c'est un serpent marin géant et il a une grande bouche avec des dents. Quand vous avez l'esprit de Léviathan, vous voulez boire le sang, vous voulez manger la chair et vous voulez avaler les autres, que les autres n'existent pas. C'est vous qui devez exister. Les autres n'ont pas le droit d'exister. Les autres doivent avoir la crainte, la peur. C'est ça, vous êtes terrifiant. Quand vous passez, quand vous parlez, les gens doivent avoir peur. Ils doivent vous obéir, ils doivent vous écouter. Ce que vous dites, vous devez les dominer. Quand vous ouvrez votre bouche, vous dominez les autres. Vous manipulez les autres. Vous ne voulez pas les écouter. Vous êtes désobéissant. Et bien aimé, toutes ces caractéristiques-là, ce sont des problèmes que vous devez résoudre. L'esprit de Léviathan, vous le combattez avec l'humilité. Bien aimé, ne demandez jamais à Dieu l'humilité. Si vous demandez à Dieu l'humilité, il peut vous donner cette humilité-là et ça va venir d'une façon terrible. Quand vous entendez toujours Apocalypse nous dire que Jésus est devant la porte, il est en train de toquer. Si vous ouvrez la porte
Il va venir pour souper et dîner avec vous. Ça veut dire que vous allez vous asseoir à la table de Jésus et vous allez manger avec lui. Ça veut dire que vous allez avoir la tranquillité. Bien-aimés, préparez-vous. Parce que la croix va commencer son travail, le brisement, détruire votre fierté, détruire votre orgueil, détruire votre arrogance, détruire les désirs de votre chair. C'est ça qui va se passer. Cet esprit de Léviathan-là va vous quitter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est très important de comprendre que le Seigneur veut notre brisement. Il veut notre transformation. Des fois, il y a des souffrances que nous sommes en train de souffrir. C'est parce que le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Pas toujours nécessairement, mais le Seigneur veut que nous apprenions quelque chose. Et cette chose-là qu'il veut que nous apprenions, c'est surtout de refuser la fierté, de refuser l'orgueil, de refuser l'arrogance, de refuser la manipulation, le contrôle, la domination. Tous ces termes-là, ce sont des choses qui ne font pas la fierté de l'homme. Celui qui ne veut pas s'humilier lui-même déjà devant le Seigneur, eh bien le Seigneur peut t'humilier et ça peut être horrible et terrible. Et vous avez vu comment le monde est en train de tourner, comment tous les présidents du monde entier sont en train de partir aux États-Unis. Ils sont en train de s'humilier devant d'autres présidents pour pouvoir rester au pouvoir. Eh bien, c'est terrible. Quand vous refusez de vous humilier, le Seigneur vous humilie lui-même. Et c'est ça. Et l'esprit de Léviathan est un esprit qui est utilisé par beaucoup des autorités. Quand les autorités partent voir des marabouts, des féticheurs, des occultistes, où ils sont dans des loges maçonniques, dans des loges rosicruciens, etc., tous ces loges-là sataniques, occultes, qui partent pour fréquenter, la première chose qu'on fait, c'est on leur donne cet esprit-là de Léviathan, l'esprit de rage, l'esprit de domination, l'esprit que tout le monde doit te voir, l'esprit de l'arrogance. Ils parlent avec arrogance. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Les autres ne connaissent rien. Ils sont bêtes. C'est eux qui ont l'intelligence. Et bien aimé, c'est ça. Vous devez comprendre que cet esprit-là, c'est un esprit qui est horrible. Comment vous pouvez expliquer que, par exemple, quand vous avez 11 footballeurs, ils sont tous des talents qui jouent dans des grands clubs. Et quand ils arrivent ensemble dans des équipes nationales ou même dans les clubs où ils sont, ils ne réussissent pas à s'entendre. Pourquoi? Parce que beaucoup sont possédés par l'esprit de Léviathan, cet esprit qui les empêche d'être humbles, d'écouter, de pouvoir travailler ensemble. Et bien l'esprit de Léviathan emmène la division, la séparation. Il brise les relations, il brise les mariages, il brise toute chose qui veut amener la coopération. L'esprit de Léviathan veut briser votre coopération avec le Saint-Esprit. Et bien aimé, et c'est pour ça que vous devez demander l'unité. Que le Seigneur apporte l'unité dans votre vie. Vous devez avoir l'esprit d'amener l'unité et pas celui de séparer. Bien-aimés, regardez comment l'esprit de Léviathan est en train de travailler dans nos églises. Des pasteurs, au lieu qu'ils prêchent ce qui se trouve dans la Bible, au lieu qu'ils parlent ce qui se trouve dans la parole, c'est ça qui est intéressant. Ils peuvent prendre des heures en train d'insulter un autre serviteur de Dieu, en train d'insulter un autre pasteur, en train d'insulter les gens qui sont dans son église. Bien-aimés, c'est pas ça qui est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ça l'esprit de Léviathan, l'esprit de rejeter les autres, de les ridiculiser, de les écraser. Et ça, c'est pas ce qui fait la fierté d'un homme de Dieu. Ce qui fait la fierté d'un homme de Dieu, c'est d'être humble, doux, d'avoir l'amour pour les autres, de donner aux autres le temps de pouvoir se relever et de pouvoir devenir fort et de pouvoir être utile pour l'avancement du royaume du Seigneur. L'esprit de Léviathan, les gens pensent que ce sont des fables. Eh bien, ce n'est pas du tout des fables parce que nous retrouvons ça dans la Bible. Eh bien, nous avons dans Job chapitre 3 au verset 8, on parle du Léviathan. Et dans Job chapitre 40 au verset 25, on parle aussi du Léviathan. Et dans Job chapitre 41, tout le chapitre 41 est en train de parler de l'esprit de Léviathan, ce monstre de la mer, ce monstre marin et qui habite dans certaines personnes. Eh bien, à l'époque, bien aimé, il n'y avait pas encore des bateaux ou il n'y avait pas encore de sous-marins pour que les gens puissent partir sous les eaux pour aller voir. Mais les gens avaient peur des eaux parce qu'ils savaient qu'il y avait un monstre marin que la fin du chapitre de Job, de Job 41 nous dit que c'est
le roi de la fierté. Eh bien, c'est ça, bien-aimé. Et dans Job, on est en train de parler que l'homme a la crainte, a plus de crainte de l'esprit de Léviathan et des choses que le Léviathan peut faire, ce monstre marin-là, que la crainte de Dieu. Et bien aimé, la plus grande erreur que l'homme peut faire, c'est celui de ne pas avoir la crainte de Dieu. Et les gens qui ont l'esprit de Léviathan, c'est ça. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils boivent le sang des êtres humains comme le vin. Ils veulent diriger nos pays, nos nations et voler l'argent et être dans la corruption et faire ce que leur cœur veut. Même si on leur donne autant d'années pour diriger, parce qu'ils ont cet esprit-là de Léviathan, bien-aimé, cet esprit-là les empêche de faire des bonnes choses. Cet esprit-là veut emmener le chaos dans leur pays, le chaos dans leur nation, le chaos dans leur mariage, le chaos dans leur ministère, le chaos dans toutes choses qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça. Et c'est ça que le livre de Job est en train de nous dire, que l'homme a plus peur du Léviathan, de cet esprit marin-là, de ce monstre marin, au lieu d'avoir peur de Dieu qui est largement, beaucoup plus puissant que le Léviathan qui a été créé par Dieu lui-même. Bien aimé, les gens ont peur du Satan. Les satanistes aussi, les occultistes, etc. Mais ils oublient que celui qui a créé le Satan, c'est Dieu. Il est le créateur. Le Satan est le singe de Dieu. Il le copie. Et si vous voulez être délivré, si vous voulez vaincre l'esprit de Léviathan ou vaincre le Satan, eh bien, vous devez avoir comme allié Dieu. Avoir une alliance avec lui. Et c'est ça. Et quand vous avez reçu le feu du Saint-Esprit, quand vous avez reçu le Saint-Esprit est l'arme par excellence qui habite en vous. Ce sont ces missiles-là qui sont envoyés contre vos ennemis quand ils ont un souci avec vous, qu'ils ont un problème avec vous et qui cherchent à nuire, à détruire votre vie. Bien-aimés, le trou, les fosses, les cercueils qu'on a préparés pour vous tuer, par cet esprit-là de Léviathan, parce que vous voulez quitter ce royaume marin, vous voulez quitter ce monde-là occulte. Bien-aimés, si vous avez déjà la pensée de sortir du monde occulte, eh bien le Seigneur est avec vous. Le Satan ne peut pas lire vos pensées. L'esprit de Léviathan ne peut pas lire vos pensées. Et dans Job, toujours dans le chapitre 41, on dit que il n'y a aucune force sur terre qui peut vaincre le Léviathan. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, pour le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Et le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, il a fait un sacrifice parfaitement parfait, complètement complet. Et c'est pour ça que toutes choses que nous lui demandons, que demandons à Abba, notre Père qui est aux cieux, au nom de Jésus, nous le recevons. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Jésus. Que Jésus-Christ commence à se manifester maintenant dans votre vie. Qu'il occupe, qu'il remplit votre vie avec le Saint-Esprit et que l'esprit de Léviathan, que tout esprit de colère, d'agressivité, que tout esprit d'orgueil, d'arrogance, esprit de refuser d'avoir l'humilité, le refus de demander pardon, le refus de reconnaître sa faute, que ces esprits-là vous quittent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, vous recevez votre délivrance et votre libération maintenant. Ces esprits-là vous lâchent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Job chapitre 41 nous parle de très bonnes descriptions de l'esprit de Léviathan. Et on nous parle notamment du ventre de l'esprit de Léviathan, de ses dents, de sa colère, de sa rage incontrôlable, indomptable, bien-aimé. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils veulent vous faire du mal, ils partent pour payer des agents du monde de ténèbres de l'argent pour qu'on vous envoie cet esprit-là de Léviathan. Et une fois qu'on vous envoie cet esprit-là de Léviathan, vous devenez colérique, agressif. Verbalement, vous devenez violent. Quand vous dites des choses, vous pouvez dire des choses qui sont très violentes, impolies, une impolitesse notoire, vous devenez incontrôlable, vous devenez indomptable. Quand vous vous fâchez, vous êtes en colère, personne ne peut vous saisir et vous ne savez plus compter jusqu'à 10. Ce sont les caractéristiques
du monstre marin, du Léviathan. C'est incroyable. Bien-aimé. Et quand on a payé de l'argent pour vous, chez un marabout, chez un féticheur, chez les agents du monde de ténèbres, chez les occultistes, chez les satanistes, eh bien, on vous met dans le ventre du Léviathan. Il y a l'obscurité dans le ventre du Léviathan. Vous êtes dans le noir. Vous vous sentez dans la dépression. Et même si vous avez de l'autorité, vous êtes une autorité, vous êtes une star, peu importe ce que vous avez, parce que beaucoup de stars, beaucoup d'autorités, beaucoup de politiciens utilisent l'esprit de Léviathan. Ils pensent que c'est à leur faveur, mais c'est en train de leur détruire. Parce que la finalité, ils se retrouvent souvent dans la solitude, dans l'obscurité. C'est pour ça qu'ils boivent beaucoup d'alcool. Et ils fument des cigarettes, de marijuana, etc. pour pouvoir réussir à dormir parce que ça les fait oublier toutes ces choses qu'ils se reprochent quand même. Quand ils font du mal, ils se reprochent, bien aimé, oui. Nous, on pense qu'ils sont insensibles. Non, ils ne sont pas insensibles. Ils se reprochent. Et c'est parce qu'ils sont dans le ventre de l'esprit de Léviathan. Bien aimé, partout où on a caché votre cerveau, que votre cerveau sort de cette cage spirituelle-là, maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que votre cerveau soit restauré, restitué, corrigé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière vienne immédiatement où vous êtes. Sortez des ténèbres. Vous sortez maintenant du ventre du Léviathan. Vous sortez maintenant du monde marin. Vous sortez maintenant de tout esprit marin qui est en train de déranger votre vie. Vous sortez de là. Il n'a plus de place et de pouvoir dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. L'esprit de Léviathan est utilisé pour voler votre étoile, transférer votre étoile. Ça veut dire que toutes les bonnes choses que le Seigneur avait prévues dans votre vie, c'est transféré à d'autres personnes, c'est vendu à d'autres personnes. L'esprit de Léviathan enterre votre étoile. Quand vous êtes dans le ventre de Léviathan, vous êtes dans l'obscurité. Votre étoile ne peut pas briller. Bien-aimé, que votre étoile commence à briller maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre destinée qu'on voulait détourner, que votre destinée soit restaurée, restituée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la destinée que le Seigneur avait prévue pour vous, que votre destinée soit en train de fonctionner exactement comme le Seigneur l'avait prévu. Et partout où on vous avait mis pour retarder votre étoile, pour retarder votre percée, que tous ces esprits de retard de votre percée, de votre réussite, soient détruits, démolis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a des gens qu'on met dans des cages spirituelles, dans des prisons spirituelles, sous les eaux. Que partout où on a mis votre corps et votre cerveau sous les eaux, que celui-là commence à sécher maintenant au nom puissant de Nazareth et que vous sortez de ces eaux-là. Et que vous commencez à recevoir la réussite, le succès. Que la paix et la tranquillité viennent. Que le Saint-Esprit soit l'homme fort qui est en train d'occuper votre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Une autre caractéristique de l'esprit de Léviathan, parce que c'est important de pouvoir reconnaître cette chose-là si ça dérange votre vie ou ça dérange d'autres gens que vous connaissez. C'est quand quelqu'un a l'esprit de Léviathan, il a la crainte de rien. Ici sur terre, personne ne peut être son maître. Il se sent autoritaire, il a l'esprit autoritaire. Beaucoup de pasteurs ont cet esprit de Léviathan-là. Ils sont trop autoritaires. Ils veulent dominer leurs chrétiens. Ils préparent personne pour remplacer sa place. Ils ne font jamais des rotations dans leur église. Ils parlent du 1er au 31, c'est lui qui parle. Les membres de son église, personne n'a le droit de parler. Ils ne prennent jamais le micro, même pas pour faire des témoignages. Le seul moment où ils peuvent utiliser le micro, c'est quand ils sont en train de chanter. Et là, c'est ça qu'ils ont un moment de pouvoir dire quelque chose. Eh bien, c'est lui qui dirige et qui contrôle. L'esprit de Léviathan vous pousse à ne pas avoir la crainte de commettre un meurtre. Quand ils ont enceinté une fille ou une fille est enceinte, avec beaucoup de facilité, ils avortent. Ils font un sacrifice humain, ils tuent.
pour que leur pouvoir, leur puissance puisse prendre une autre dimension. L'esprit de Léviathan enlève la crainte des personnes qui sont âgées, les jeunes de nos jours qui ne respectent pas leurs aînés. C'est ça l'esprit de Léviathan. Ça vous enlève les valeurs, ça vous enlève les normes. Que vos valeurs qu'on a volées, que votre respect, votre éducation, votre obéissance qu'on a volée, vous le récupérez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Oui, le Seigneur veut que vous récupérez ce qu'on vous a volé. Toute chose qu'on a détruite dans votre vie, c'est restauré et c'est restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Satan n'a plus de place et de pouvoir dans votre vie, bien-aimé. Vous êtes plus que vainqueur. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera plus jamais effacé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Proclamez votre délivrance, votre libération. Que ces esprits des eaux, que ces esprits marins-là, que les esprits de Léviathan, de serpents géants, que ces esprits de Jézabel, de manipulation, de contrôle, de domination, que ces esprits-là vous quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de autoritarisme, de se sentir une autorité, que personne n'a le droit de dire quelque chose pour vous conseiller, refusez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, recevez votre délivrance au nom puissant de Jésus. Et si vous êtes touché par cette parole, mettez-vous à genoux et demandez au Seigneur d'enlever tous ces esprits-là qui sont en train d'emmener du désordre dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit de Léviathan est un esprit qui est en train de faire des dégâts terribles dans nos églises et dans les ministères. C'est un esprit qui vient pour détruire votre foi. Il détruit votre envie de prier. Il détruit votre envie de lire la Bible. Il détruit votre envie de jeûner. Il détruit votre envie de connaître Jésus-Christ de Nazareth personnellement. C'est un esprit qui amène la division dans toutes les relations, toutes formes de relations. Amitié, mariage, fiançailles. L'esprit de Léviathan vient pour briser tout cela. Et il s'invite lui-même. Quand vous ouvrez cette porte-là pour l'esprit de Léviathan, il ne va pas attendre 2 secondes pour occuper cette place-là, pour venir s'aimer le chaos, la division. L'esprit de Léviathan est un esprit de mensonge. C'est un esprit qui change les paroles. Vous dites à quelqu'un, l'habit que tu as porté, il n'est pas propre. Et lui, il comprend. Je suis sale. Tu veux dire que je suis sale? Tu veux dire que je ne me suis pas lavé? Tu veux dire que ma bouche est en train de puer? C'est l'esprit de Léviathan. Il change vos paroles. Vous dites une chose et l'autre personne comprend une autre chose. Et en quelques secondes, sans une raison spécifique, flamme, feu, l'incompréhension. L'esprit de Léviathan, c'est l'esprit de l'incompréhension. Une petite histoire dans la circulation, il commence à insulter votre mère, à votre père, il insulte tous vos enfants, et etc. Dans votre mariage, chérie, tu vas manger quoi aujourd'hui? Tu veux qu'on prépare quoi? Ah, toi aussi tu es en train de m'agacer, hein? Pourquoi tu es en train de me demander? Est-ce que depuis longtemps, c'est toujours toi qui prépare ce que tu vas préparer, puis on va manger? Quelqu'un te pose seulement une petite question avec douceur. Tu t'enflammes, tu t'énerves. Ah, de rien du tout. C'est l'esprit de Léviathan. Vous dites à votre enfant, va brosser tes dents, va te laver et porte ton pyjama et va dormir. Oh, rien du tout. Pourquoi je dois partir me laver? Il n'est pas encore l'heure. Et là, c'est l'esprit de Léviathan. C'est l'esprit qui change l'atmosphère dans le lieu où vous êtes, dans votre maison, dans votre famille. Vous devez le combattre. Quand vous laissez que cet esprit-là vous attaque, bien-aimé, bien s'occuper de votre famille, de votre foyer. Et ce n'est pas ça que vous voulez. Espérons que vous avez compris quelque chose de cet esprit-là qui est en train de faire des dégâts. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu de l'impossibilité. Si vous pensez que vous avez une colère qui est toujours très agressive
et que vous pouvez vous enflammer en tout d'un coup et que vous ne savez pas comment faire pour être tranquille, eh bien, le Seigneur a une solution pour vous. Jésus, celui qui a vaincu sur la croix de Golgotha. C'est lui le roi des rois, c'est lui le Seigneur des seigneurs. Alléluia.